est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Non, c'est déjà une réaction sur la réaction qui consiste justement à reprendre clé en main la plupart des arguments que j'ai mis dans le débat. Oui, mais il y a aussi une autre question sur laquelle il n'a pas évoqué, les seuls nouveaux sujets. Faut réduire, les seuls nouveaux sujets qu'il a abordés qui me semblent très intéressants, c'est la question du bien-être des fonctionnaires. Du bien-être des fonctionnaires, donc la question de la rémunération, ce qu'il appelle l'attractivité, c'est une attractivité assez relative. L'attractivité par le haut, comment la fonction publique peut être en mesure d'attirer les meilleures compétences, c'est la question. Donc cela repose la question des rémunérations. La question de rémunération, cela pose la question des statuts qu'il faudrait redéfinir. Je pense que notre fonction publique aujourd'hui dispose d'un certain nombre de statuts qui permettent justement de pouvoir payer au minimum certains cadres qui sont de haut niveau, qui sont à l'extérieur du pays, qui souhaitent effectivement mettre leurs compétences au niveau du pays. C'est le seul statut, c'est le statut du contractuel. Le reste est complété par des systèmes de rémunération qui sont des systèmes de rémunération assez occultes, qui sont à la discrétion de chaque service. Ce sont des primes. Ce sont des primes qui sont assez intéressantes, qui permettent aux fonctionnaires qui ont ce niveau de diplôme, au niveau de savoir, d'expérience, de bénéficier des rémunérations les plus importantes. La question serait de savoir, est-ce qu'on étale cette attractivité au niveau du fonctionnaire le plus bas de l'échelle sociale? Parce que c'est là où on attaque véritablement le problème de fond concernant les inégalités au niveau de l'emploi. C'est la question économique. Il ne faut pas créer des rentes de situation qui créerait ce qu'on appelle une forme de distorsion salariale entre le haut et le bas. C'est un problème économique entier, c'est des questions d'inégalité. Il ne faudrait pas que des mesures dites sous le sceau du bon sens produisent de manière perverse des effets politiques qui seront très graves pour la société finalement. Donc je pense que Thierry Mamadou, M. Barry, on m'interdit de tutoyer. M. Barry doit recalibrer cette proposition, qui est d'ailleurs par ailleurs une proposition de bon sens, vers les questions plutôt d'équilibre qui pourraient assurer ce qu'on appelle ici une égalité sur tout le long cours des choses. Oui, mais rapidement alors, est-ce qu'il faut réduire le nombre il ne répond pas à la question, volontairement. Je dis que la question de l'effectif des fonctionnaires doit être soumise à une question préalable, qui est la question de la définition du périmètre d'action de l'État, où l'État doit intervenir, ou dans quel secteur nous avons besoin de plus d'effectifs, où on n'en a pas besoin. C'est ça la question du périmètre d'action de l'État. Et il faut reconsidérer la question dans la perspective du domaine d'intervention économique de l'État, c'est-à-dire l'économie publique de manière générale. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Réduire le nombre de fonctionnaires de manière homothétique consiste quelque part à appliquer ce qu'on appelle ici une vision comptable à ce qui est ce qu'on appelle une vision économique. Lui-même, il le reconnaissait tout à l'heure, il faut une vision stratégique. On a une vision stratégique, cette vision stratégique doit tenir compte de ce que je viens de dire. Donc il ne faudrait pas se contredire quand une question précise se pose. Moi, je ne suis pas un comptable public, je suis un économiste, donc je pense que le niveau historique aujourd'hui des effectifs aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas répondre? on a besoin de réduire le nombre de fonctionnaires dans certains secteurs. Lesquels? Par exemple, vous avez dit lesquels? La défense. Soyez précis. La défense capture 40%. Mais vous savez la question à laquelle vous avez répondu, c'est une redondance. C'est une forme de redondance. Vous comprenez? Vous dites sur les 7 milliards, c'est vos propos, les 7 milliards, ce sont vos propos, hein. Les 7 milliards, parce qu'on ne va pas citer les décimales, les 7 milliards consacrés, c'est-à-dire au paiement, au règlement des salaires, sur les dépenses publiques, 40% sont capturés par ce qu'on appelle ici les forces de défense et de sécurité. Ne sont pas un pays en guerre, c'est à ce que je sache. Les enjeux sécuritaires, aujourd'hui, ne sont pas tels qu'un tel niveau de massification soit tolérable. Il faudrait aller vers ce qu'on appelle ici une rationalisation des effectifs à ce niveau pour rééquilibrer les choses en faveur d'autres secteurs d'activité ou les secteurs en tension, vers des secteurs en tension qui sont par exemple l'éducation nationale, à l'intérieur du pays, dans les campagnes. Il faut redéployer les forces de défense et de sécurité sur l'échelle de tout le territoire, notamment du côté de la police, où le ratio en vide par rapport aux campagnes est vraiment important. Donc il faut rééquilibrer les choses à l'échelle du territoire. Donc la question n'est pas la réduction automatique. La question est de repenser l'État.
et de repenser l'État et de voir quel est le périmètre d'action pertinent. Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires au niveau de l'administration? Oui, moi je pense que M. Touré a passé une moitié de la journée à nous expliquer pourquoi ne pas répondre à cette question. Comment est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires dans l'administration? Je pense que les téléspectateurs rendront justice. Qui le doit, ce n'est pas vos invectives. On va laisser aller, on est pris par le temps. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut, pour toutes les... Je vais reprendre à volonté son terme, quelles sont les fonctions qui sont sous tension. L'éducation nationale, la santé, on reprend mes réponses, la justice. Je dis que je n'ai pas répondu à la question. Je dis bien, je reprends le terme que vous avez dit. Il y a des secteurs qui sont sous tension. C'est la preuve que j'ai répondu à la question. Pour ces secteurs qui sont sous tension, nous pensons que l'État devrait encourager une augmentation significative du nombre de fonctionnaires dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine donc vous approuvez le fait que ce n'est pas une question... Attendez, moi je vais aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Moi je pense que le deuxième bout, c'est que toutes les fonctions qui ne sont pas sous tension, moi je pense que l'État devrait procéder à une réduction au moins de 15 à 20% des effectifs qui ne sont pas sous tension, afin soit de transférer ces effectifs vers les effectifs qui sont des secteurs qui sont... Qu'est-ce qui le justifierait? D'où vient ce chiffre, 15 à 20%? Pourquoi ce chiffre? Moi je dis, nous pensons que quand nous rentrons dans certains bâtiments administratifs, nous avons une surpopulation administrative. Tous ces bâtiments sont connus. Nous pensons qu'il faudrait réduire courageusement 10 à 15 à 20% de ces effectifs afin de les orienter courageusement vers les secteurs de l'éducation, les secteurs de l'agriculture, les secteurs de la pêche, les secteurs de la santé, les secteurs de la police. Pourquoi? Parce que si nos concitoyens ne se sentent pas en sécurité, comment ils vont se développer? Pourquoi l'agriculture? L'agriculture constitue la plus grande partie du PIB de notre pays. Mais malheureusement, quand vous regardez le nombre de fonctionnaires qui sont destinés, qui sont positionnés pour le déploiement de la politique agricole de notre pays, c'est encore faible. De toute façon, moi je pense... C'est la collectivisation. On va le laisser continuer. Allez-y. On va le laisser finir. De toute façon, moi je pense que sur les secteurs prioritaires sous tension, qu'il faudrait augmenter significativement le nombre de fonctionnaires, mais sur les secteurs qui ne sont pas sous tension, je pense qu'on pourrait avoir des économies financières au titre de 10 à 15% du nombre des effectifs qu'on pourrait réduire ou transférer dans les domaines sous tension. Mais comment vous appelez ça? Comment vous appelez? Non, mais c'est sérieux. Oui, il dit un chiffre, 15 à 20%. En économie, en budget, c'est en politique budgétaire, comment on appelle ça? Moi, je ne sais pas. On appelle ça ce qu'on appelle la rationalisation des choix budgétaires. Quand vous avez une fonction publique... Vous donnez un chiffre, 15 à 20%. Vous donnez un chiffre. J'ai bien donné. Vous donnez un chiffre. Pas dit ça s'appelle comment? Je vais vous poser une toute dernière question à tous. On est pris par non, mais c'est le rabot budgétaire. Oui,